Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Comment ça va, Cédric, à soir? Ça va bien. On a fini par l'avoir. C'est le temps que ça marche, là. Désolé, gang, du retard. On a eu des problèmes techniques, mais on a réussi à les résoudre. Et nous sommes là. Bonsoir, Émile Fromage. Des bonhommes de neige, les gars. Rien de moins. Ouais, c'est vrai qu'il Donc, fait froid encore. on de rien, on se beau, là. Le beau temps arrive. On va finir par l'avoir. Donc, voilà. On est le 14 mai. Le Canadien joue live. Il y a déjà une période de jouer Canadien Buffalo. C'est 3-2 Buffalo. 5 buts en première période. C'est le Dawa là-bas. Aucune pénalité. Fait que c'est 5 buts à égalité numérique, ce qui est surprenant. Et voilà, ben, tout le monde prenez le temps de vous effouérer et débouchez-vous une bière, une boisson alcoolisée, les deux pieds sur le pouf et laissez-nous aller. Voilà. Toi, cette grosse semaine? C'est classique. Très grosse semaine, même. Très grosse. Voilà. Ah ouais. Grosse semaine à la job, grosse semaine le soir. Finalement, j'ai eu de quoi tous les soirs. Ben, toi. Bing bang, mais hier, j'ai commencé notre saison de balle. Ah ouais? Ouais? Puis ça a-tu bien été? Non. Non. Première Non. game de l'année, j'imagine que C'était c'était... tough. Bon, c'était serré. On a perdu 18-15. Ah ouais, ok, c'était tough, mais c'était serré pareil. Oh, oui. 18-15, il y avait... Ah, mais tu sais, Ah, c'est une petite ligue fini. de bière de balle donnée, là. Fait que Ok, ok. tout le monde frappe, tout le monde a du fun, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça ma semaine. Vivement la fin de semaine qui arrive bientôt. Vivement la fin de semaine aussi. Puis toi, Ben, ben, moi, c'est le comment ça? week-end. Ah oui. Yep. Grosse Donc, semaine, toi? Ou... correct. Ça a bien été. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. À partir de la semaine prochaine, là, le gros projet commence. Fait que c'est là que le vrai job de gestion de projet va commencer. Mais ça a bien été. What's up, Bruce Paul Climou? Hope you're doing good. Fait que c'est ça. Non, semaine correcte, là. Alright. Puis là, demain, on joue au golf. Samedi, demain, je joue au golf. Je vais chercher le divan. Samedi, on va à Montréal. Puis dimanche, lundi, ça risque d'être plus tranquille. Dimanche, je fais de la sauce à spag. C'est vrai? Puis Congé lundi? lundi, congé. Ah oui. Ouais. Moi, tout, je pense. Moi, j'ai zéro passé. C'est ma collègue qui m'a dit ça. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais lundi? Mais c'est vrai, on est en congé lundi prochain. Fait que, yep. We are doing good. Thank you for asking. Bonsoir, Mimi. Fait que c'est ça, rien d'autre de spécial. Dans le line-up, le classique, les amis, là, à quoi vous pouvez vous attendre ce soir au podcast, notre fameux drink du jour, Ouais. la nouvelle weird, l'histoire insolite, un top 5 et aussi je continue avec les faits intéressants, qui est un genre de vrai ou faux pour Cédric à ce niveau-là. Alright, bon Ced, tu nous startes ça avec le drink du jour. Startons ça live, direct là. Avec ma petite table, hein? Ben oui. La petite table. La petite table. Incroyable. Ce serait bon si je me muterais pas. Et voilà. Donc aujourd'hui, le drink du jour, c'est un café antillais.
café antillais qui, je crois, est très standard. Fait qu'on a un café. Un café. Moi, il est tiède, on va te dire, là. Il est Ah un peu ouais. tiède, mon café. Il est chaud, je viens de le faire. Donc, un café avec du lait dedans. C'est précisé que ça prenait un café au lait. Parfait, j'en ai mis. Café au lait. Et puis j'ai ressorti nos beaux verres. Ben oui, hey, dans le temps. Nos verres du début du podcast, des verres Vanout. Les drinks étaient bons là-dedans. Ah oui, il était bon là-dedans. Café antillais, c'est un café au lait avec 1 once de rhum brun. That's it. Ça, c'est classique. Toi, t'as quoi? Moi, je suis en train de finir une bouteille. Là. Je suis en train de finir la Legendario encore. Fait qu'à peu près 1 once. Ok. Moi, c'est encore du Ram Du bon Captain rhum. Morgan. Euh, Un once, c'est comment ça? Un once, c'est une bonne splouche? Une moyenne splouche? Moi, je l'ai mis pas mal. Puis, C'est bizarre. Ça, j'ai dit, c'est basic ça. Pourquoi pas rajouter un demi-once de crème de menthe? Ok, c'était pas dans la. C'était pas dans la recette C'est de un base, petit ça, là. extra, c'est un extra qui... Yeah. Boy! Je suis tout d'un coup pas mal moins confiant. Fait que extra, je l'ai appelé extra after 8. Très fort, Puis j'aime ça. écoute, on est passé 8 heures en plus, fait que Attends, j'en ai mis juste un petit peu, voir. un demi-once. C'est ce qui me restait. J'ai une cuillère. Toi, c'est parce que t'avais un restant, tu as du garde, je vais finir. Ah ouais, puis là j'ai plus rien à part du rhum, fait qu'il faut que j'aille à la sac. Fait que c'est ça. C'est un petit drink version after 8. Puis vu que ça fait vert, Toi, t'es vraiment en mode. Ça, t'es vraiment. T'es on the road. Toi, t'es le gars louche sur la route. ouais, on est parti. Il est dans son char, il y a un café, mais il est spiké son café. Là. Mais j'ai une idée pour nos prochains tests de drink. J'ai eu ça, comme j'ai eu une idée, une illumination comme on dit. Illumination. Ouais. Fait que. Là, je fais mon chat avec quoi? T'as-tu fait mon chat après une tasse? Ben là, je sais pas, t'as-tu un verre? T'as-tu une. Oh, ben, j'ai ça. Chine mon sel. Ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est chiant. Oh, c'est pas pour les doux. J'ai eu une vague de tout. J'ai pas ça, mais je sais pas quoi trop penser de tout ça. Hey, je peux vous mettre la recette dans le chat peut-être? On peut Yep. faire ça à cette heure? De quoi, c'est avant, on pouvait pas? Ben oui, mais tu j'ai juste d'y penser. Tu disais ça comme si on n'avait pas. Avant, on n'avait pas le droit! Vous pouvez pas faire ça avant. Maintenant, on peut. Hey, c'est pas mauvais. C'est pas vrai, j'ai été surpris par la première gorgée. Je m'attendais pas à ça. Ah, eux autres, ils disent... Un café avec du rhum, c'est un classique. Ça, café rhum, c'est classique, c'est ta petite touche de crème de menthe. Puis que moi, c'est pas de. Moi, là, on est parti à la menthe, là, mais. c'est Moi, fini c'est la encore mon miel menthe. de menthe. Ouais, toi, ça doit être encore plus doux que juste de la crème de menthe, j'ai l'impression. Ah oui, moi, ça goûte pas beaucoup la menthe. Il y a une petite. Il y a une petite shot, mais à part ça, pas une tonne, non. Voilà, la recette est dans le chat. Je sais pas si les Antillais sont tout de même moins contents de ma version. Là. Parce que ça. Café rhum, ça fait sud, justement. Ça fait beaucoup sud. C'est. Ouais, ça, crème de menthe avec... Je sais pas ça fait quoi. Quand tu m'as envoyé la recette, je dis, ah, c'est vrai, j'aime beaucoup les drinks café alcoolisé. Ouais. Puis là, j'étais pas sûr, vu qu'on est le soir. Je me rappelais plus si toi, café le soir, c'était pas terrible ou non. Ah non, ou, moi, c'est correct. C'est Non, correct. j'ai pas de problème avec ça. Parce qu'il J'ai y en essayé a... de misère là-dessus. Ouais, il y en a qui tolèrent très mal. Puis Ah non, moi, c'est. Ça change pas grand-chose, me te le dire, là, pour mon sommeil. Là, pas tout. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup finir mes soirées avec un café alcoolisé. Là. Bon, ben, ça donne bien. Ouais. J'aime ça. Bon, oui, c'est bon. C'est très bon, même. Ben, c'est un café. La couleur est peut-être moins belle. Là. Bon, moi, ça a encore la couleur de café. T'as-tu une couleur bizarre, toi?
Ouais, c'est plus vert, là. C'est Ah, ben toi, c'est kaki. vrai, c'est vert fluo, toi. Moi, c'est C'est vert pâle. c'est kaki, moi, là. C'est excellent. Alright! C'est excellent, mais Mais moi, il rentre pas dans mon top 5, non. malheureusement. Non, non. Mais, à cette heure, maintenant qu'on a... J'avais pas pensé à ce genre de drink-là, je pense qu'il y aurait de la place dans mon top 5 pour Un drink un très chaud. bon café alcoolisé. Ou Ouais. un... Ouais, C'est autre chose qu'un café, mais tu sais, un excellent café alcoolisé pourrait rentrer dans mon top 5, définitivement. parce que là, Parce que nos j'aime beaucoup. top Avant, 5. j'aimais pas tant que ça le café dans le temps. Mais depuis 2-3 ans, là, on dit un cas de café le matin. Là. Ça me fait vraiment du bien un petit café le matin. Là. Ça start bien la journée. Mais ça se boit très bien, ça, là. J'aime mieux ça qu'un café Baileys. Café Pelé, c'est bon. Café, c'est-tu de l'amaretto? Ça, Ouais. c'est bon. Ça. Puis il y en a d'autres, là. Hum, hum, hum. Hum, hum. Moi, je donne. Ben, c'est facilement au-dessus de 7. Facile. Facile. Mais ça ira pas au 8.3. Là. Ça s'en rendra pas là. Est-ce que je donne un 8? C'est la question qui tue. Je sais pas. C'est à toi de me le dire. C'est à moi de te le dire. Ouais. Ouais. Euh, je vais être sévère, je vais donner 7.9. Je vais pas donner 8. Je ne donnerai pas 8. Mais Bon choix. c'est très bon. Bon choix. Parce que je pense pas que c'est un 8. Euh, 8 qui est selon moi, on peut virer une brosse à ça. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Un café de même, tu Virer- t'en bois un, t'en bois deux, Ouais. mais tu peux pas virer une brosse à ça. Mais mettons une boisson, mettons un verre, là, qu'il y aurait une shot de café dedans. Là, tu pourrais peut-être, tu sais, si la caféine est dosée, peut-être que tu regardes de virer une brosse, mettons, dans un drink qui a juste une shot de café ou. Ouais. Ouais. Parce que là, si tu vires une brosse à ça, les gars, tu vas être caféiné, mon homme. Ben, je pense que tu vas être malade. Là. Ouh, ça dépend. Là. Tu sais, le monde qui prennent des vodka, Ben, moi, vodka Red Bull. Là. au cégep, je prenais des. J'ai déjà pris un pichet de Preston. Donc, ça, c'était. Ouais. Il y avait de la Red Bull là-dedans. Là. Ah ouais. Ouais. Pour ma part, je pense que je vais aller avec un 7.7. Ouh! C'est très bon, là. Je veux dire, je n'en boirais deux. Fait que c'est quoi? Rappelle-nous donc le nom de ce drink-là. C'est le café entier. C'est un café antillais version After Eight. After 8. Ced. Je vais prendre juste en note. 7.7. Jean. 7.9. Alright. Ben, merci Ced pour le drink du jour. Et voilà. On se dirige tout droit vers la nouvelle Weird. Chin. Ah. Miam, miam, miam. Bon. La nouvelle Weird. Je suis arrivé pour rechercher une nouvelle Weird, puis je m'étais rendu compte que ben, je l'avais déjà faite. Oh, Non, mais ok. pas que j'avais déjà. Que j'en avais déjà parlé, mais j'avais du lousse pour moi. Fait que je l'avais dans mon fichier du podcast la semaine passée. Excellent. Alright. On s'en va. Je crois que c'est en Angleterre. Laisse-moi juste confirmer. Là.
England. England! Et c'est une vraie histoire, là. On s'en va dans une. On s'en va en cour, Cédric. On est dans un jugement de la cour. Euh, c'est n'importe quoi comme nouvelle, là, pour être franc, mais c'est arrivé. C'est un couple, tu sais, le classique de la vie. Il y a un couple, puis la madame, elle a trompé le monsieur. Bon. Fait que là, ils sont en cours. Là, tu dis, OK, pourquoi ils sont en cours? Pourquoi ils sont en cours? Y a-tu, parce que la madame, elle a un enfant. Ils ont un enfant ensemble. Ben, ou peut-être pas, là. OK. Là, le monsieur, il dit, ça, c'est peut-être pas mon enfant. Donc, le classique, là, il s'en va en cours pour prouver que c'est pas son enfant. Il fait un test de paternité. Et là, c'est en cours que là, le hic sort. C'est que la madame, elle a trompé le monsieur avec son jumeau identique. Ben non. Fait que là, la course, là, ben, c'est parce que. Ben là, on n'est pas capable de prouver c'est qui le père. Ben non. T'as pas de bon sens. Mm. C'est vraiment. C'est aussi wild que ça. Fait que là. Ils sont pas capables de différencier c'est qui le vrai père des deux. Ça arrête ça de même. Ouais, c'est y a pas. Puis tu sais, ça que je lui ai dit, on peut pas. On peut pas le prouver. Fait que la demande est rejetée. Rejetée. Puis tu sais, ils ont fait. La juge a posé. Ben, les avocats ont posé des questions. Puis la juge a dit, ben, les deux frères ont eu du sexe avec la madame à 4 jours d'intervalle. Dans le mois qu'ils ont eu. Que le bébé a été conçu. Fait qu'il n'y a pas vraiment. C'est De par les impossible. dates, ben, ils peuvent pas déterminer. T'as pas Là, de c'est à cause sens. Puis c'est à cause un des deux frères. Là, il dit, ben là, c'est parce que là, il y en a un qui est en maudit de se faire d'être coquifié, mais l'autre qui s'est pas fait coquifier. Ben, l'autre qui s'est pas fait coquifier, lui, c'est parce qu'il se dit, ben, moi, c'est peut-être moi le père, là. J'aimerais ça être là, tu sais. C'est vraiment weird, là. Tu sais, l'autre, il dit, ben là, tu sais, sur le baptistère, je devrais être là, en fait, là, tu sais. Alors, je sais pas c'est qui, là. Faudrait comme mettre les deux noms, là. Tu sais. Voyons, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais je peux pas croire que c'est la première fois que ça arrive. Puis, tu sais, la juge, en fait, parce que c'est allé quand même dans une haute instance de cour. Ça va être pour une autre cour plus basse que déterminer, ben, c'est qui va être responsable de cet enfant-là. Tu sais, là, ça va plus être un cas de, mettons, quasiment comme un cas de divorce. Tu sais, qui est assez responsable, qui nanana. C'est plus. En même temps. Lui qui est cocu, il se dit. Il veut-tu que ça soit le sien ou non? Ça dit pas ça. Moi, ça me dit juste parce que toutes les identités ont été protégées. On n'a pas les vrais noms, là, puisqu'il y a un enfant là-dedans. Un bébé. Là. Fait que j'ai. Ça me dit juste qu'un des deux, comme il voulait, puis l'autre, il. Fait que, moi, j'ai pas rien qui me dit qu'il y en a un des deux qui veut absolument pas être là. Le problème, je pense, c'est bien plus de là, c'est que les deux veulent être là. Ben, c'est pas tant un problème. C'est quand même correct Ben, qu'ils veulent être là pour l'enfant, mais c'est c'est correct, peut-être mais. que c'est jamais arrivé avant. Ben, jamais. Bon, je sais pas, peut-être que c'est déjà arrivé tout dans le temps, mais peut-être que la plupart du temps, le gars qui se fait coquifier, ben lui, il veut sacrer son camp, mettons. Avec raison. Je Hey, peux comprendre. Là. Mais tu sais, mettons la suite, là. Tu sais, c'est quoi la suite, là? Tu sais, partie de Noël, là, il n'y a pas de fun là. Il n'y a plus de partie de Noël, il n'y a plus de partie. La madame, elle a trompé le gars avec son frère jumeau identique. Ah, ben, je me suis trompé!
C'est non, là, arrête, là, On tu voit rien que sais. ça dans les films. Ouais. Ouais, mais c'était. C'est ça. C'est C'était ma nouvelle épouvantable. weird. C'est vraiment pas. C'est vraiment, là. Oh, Oh, scores, Zed! scores. Je sais pas si on va manger du poulet, là, mais... Ouais, elle a raison. Josh Anderson. Tu vois, je l'aurais pas mis dans mon pari non plus. Tu sais, j'ai bien fait de penser de pas parier à Ouais, soir. des fois, faut que tu skippes des journées. Yep. Ah, ben, j'ai pas. Ok, Ben là, mais... j'ai parié juste avant le podcast. Mais pas sur des joueurs, sur les. Les games. Ouais, j'ai dit que Canadien allait gagner quand il perdait 3-2. Fait que j'ai une bonne cote. Ouais, Puis tu j'ai dois dit avoir que une méchante cote, Anaheim hein? allait gagner. Très fort. Ok, fait que les jumeaux à suivre. Et ben là, à suivre, il s'en va en cours comme une instance de divorce. Là. Donc, ça s'en va en cours pour Ok. savoir qui va à la garde, tout ça. Voilà. Fait que c'était ma nouvelle weird. Une madame qui a coquifié son chum avec son frère, ils jumeaux identiques, puis ils savent pas c'est qui le père. That's it, that's all. Ça n'a pas de sens. Chin, J'en reviens pas. Mais oh, mais des ça se voit. affaires de même, là, ça Ouais. doit arriver plus souvent qu'on pense. La coquification? Bon, non, ça oui, là. Mais Ça, avec des jumeaux, là, ça doit déjà avoir arrivé plusieurs fois, ça, là. ah ben, j'imagine. Ben, merci. Je m'attendais pas à ça. Non. Alright, on se dirige toi vers l'histoire insolite, mon Ced. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire. Une histoire de guerre. La guerre. La guerre. On est en 1788. Oui, monsieur. La bataille de Karamzebe. Aucune des Karam. dit comme il vaut. Oh, oui, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr. Ok. On est en mois de septembre. Ouais. C'est la guerre entre... Ils ont appelé ça la guerre austro-turque. Oui. C'est cette guerre-là, tu te rappelles, t'étais là? Ah, j'étais là. L'armée autrichienne C'est ça, parce que c'est l'Autriche contre les Turcs. contre les Turcs. Eux autres, ils étaient mélangés. Il y avait des Hongrois, il y avait des Serbes, des Croates, des Allemands, des Italiens. Tout ce beau petit monde-là avance vers la petite ville de Karansebe. Ah, Alright. mais pourquoi ils ne l'ont pas dit avant? Aujourd'hui, en Roumanie. Ils sont en Roumanie. Ah! Il l'a pas dit avant. Les Hussards. Ça, c'est la cavalière légère. Ils partent en reconnaissance. C'est le petit en avant là, qui a le voir plus loin s'il y a d'autres mondes. Ils partent en reconnaissance puis ils reviennent le soir. Mais ils sont pas revenus main vide. Ils ont fouillé des maisons puis ils ont trouvé du vin local. Vino. Mais beaucoup de vin. Puis ils reviennent puis ils sont déjà sur la brosse. OK. Fait que là, ils s'installent un petit bar improvisé à l'extérieur du camp principal, puis ils commencent à faire la fête. Ils font du bruit, ils chantent, ils crient. Ils sont de bonne humeur. Ouais, ils ont trouvé du vin. Soudain, il y a un groupe d'infanterie autrichien qui arrive. Là, c'est un autre groupe d'Autrichiens, là, j'ai cru comprendre. Ils se croisent, eux autres. Puis là, ils voient ce monde-là. Puis là, ils se disent, c'est des pillards, ça. Des déserteurs. Puis eux autres, ils veulent les arrêter. Mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans le même camp, là. OK. Puis là, eux autres, ils arrivent, ils viennent pour les arrêter. Parce qu'ils se sont mis un peu en dehors du camp principal, là. Fait que, ils sont un peu plus loin que le camp principal, mais ils sont proches du camp principal. Fait que là, eux autres, c'est un deuxième groupe qui arrive, ils disent, hey, eux autres sont sur le bord de notre camp, ils font la fête, ils veulent nous voler peut-être pendant la nuit, on va les arrêter.
Sauf que là, ils se disputent. Évidemment, les fêtards veulent pas se faire arrêter. Ah non? Non. Puis, on sait pas trop où dans la dispute. À un moment donné, il y a un coup de feu qui est parti. Ok. Ah, comme ça, là. Il y en a un qui s'est étonné pour moi, puis un petit coup de feu. Là, la panique est partie. Puis là, tout d'un coup, tout le monde se met à tirer sur tout le monde. Bon. Sauf que là, il fait noir, là, fait que... ils savent pas trop ce qui tire, puis sont-ils ensemble, sont-ils pas ensemble, on ne sait pas trop. On sait pas trop, là. Fait que là, tout le monde commence à tirer sur tout ce qui bouge. Là, tout le monde crie. Ça crie « Turci! Turci! » pour dire qu'il y a des Turcs. Dans une autre langue, ça crie « Allah! » Dans un autre, ça crie « Halt! » Puis là, tu comprendras qu'au début, j'ai dit qu'il y avait des Italiens, il y avait... Oui. il était tout mélangé. Fait que là, tout le monde parle dans leur propre langue pour dire au monde d'arrêter de tirer, pour dire qu'il y a des Turcs. C'est la panique totale. Ça continue à se tirer dessus. Les cavaliers chargent dans le mauvais sens. Ils rentrent, ils sortent dessus. Chaos total. Après plusieurs heures, il se met à faire jour un peu. Puis là, ils se rendent compte que il n'y a pas de Turcs. Ils se sont tous tirés dessus. Puis il y a le monde qui restait, là, un peu, là. Ben, il y en a qui sont partis à la course parce qu'ils ont eu peur. Là, l'armée est comme dissipée au complet, là. Il reste une centaine à peu près d'armées. Ils comptent à peu près 10 000 morts. Si, bon. Ils ont abandonné les canons, là. Il y en a qui sont partis. Là, il n'y a comme plus d'armée, là. Il n'y a plus personne, là. Puis là, un peu plus tard, il y avait un empereur avec eux autres. Un empereur? L'empereur Joseph II. OK. Et là, on sait plus, il est rendu où, l'empereur? Pendant la nuit, le monde se tirait dessus. Là, il est parti à la course de se cacher. Puis là, au lieu de se cacher en arrière d'un arbre, ben, il s'est dit on va continuer à marcher là, pour pas qu'il me capture. Mais là, eux autres, ils pensaient qu'ils étaient capturés. Parce qu'ils le trouvaient pris, un peu le carnage. Non. 2 jours plus tard, les vrais Turcs arrivent. Ils sont pas prêts à ça. Les autres, ils arrivent tranquillement. Puis là, ils arrivent sur le camp. Le camp est vide. Il y a 10 000 cadavres autrichiens à terre. C'est pas. Puis ils continuent. Puis ils prennent les villes tout le tour. Ben, OK. Plus d'armée, comme si de rien n'était. Voilà. Victoire des Turcs. Grosse victoire. Les Turcs, Très grosse victoire. eux autres, ils arrivent, tout est fait. Fait qu'il y a une morale à toute cette histoire-là. Ah, c'est quoi la morale? La morale? Ne mélangez jamais alcool dans une Jamais. nuit noire. Puis avoir une armée qui parle plusieurs langues qui se comprennent OK. C'est pas. pas. Fait que voilà. Nice. La bataille de Kharanzebe. Merci, Ced, pour cette histoire d'une armée qui s'est auto-battue. Ouais, incroyable. Bonjour PY, bonjour Mike. Tidan Fire qui nous dit que la game c'est 3-3. Merci Tidan. Toi, Tidan. Tidan, toi. 3-3.
Alright. Ben, regarde, je vais y aller. Pour ça, il reste le top 5 puis le fait intéressant. Ouais. Je vais aller dans la même thématique que toi. On va commencer par le fait intéressant d'abord. Fait intéressant, segment où est-ce que où est-ce que tu dois me dire si c'est vrai ou faux ce que je veux te dire, Ced, ok? Parfait. Ça a rapport avec la guerre. Le fait est le suivant. La guerre la plus courte de l'histoire. Es-tu prêt? Tu penses qu'elle a duré combien de temps, la guerre la plus courte de l'histoire? Ben, ça doit être en quelques minutes, je dirais. Elle aurait duré 1 heure et quart. C'est plus long que je pensais. C'était avec mon deck, ça a duré 4 minutes, Mike. C'est bon. That's it. Hey, écoute, je dirais que c'est vrai. T'as le goût de dire que c'est vrai? Ouais, j'ai le goût d'y croire. Eh bien, Ced, la guerre la plus courte de l'histoire, elle a duré environ 40-45 minutes. Ouais, Pas de peur. je me doutais que c'était cool. T'aurais dû te fier à ton instinct. Je pensais Ouais. que t'allais aller plus court à cause que tu t'avais dit ça. Ouais. C'est en 1896. La Grande-Bretagne elle a déclaré la guerre au sultanat de Zanzibar, aujourd'hui la Tanzanie. Et pourquoi il a fait ça? C'est parce que le sultan Khalid bin Bargash avait pris le pouvoir sans l'approbation des Britanniques, qui lui donnèrent un ultimatum, abdiquer ou faire face à la guerre. Ah. Puis il a abdiqué. Fait que Khalid bin Gardash, donc, il a refusé. Donc, ils sont rentrés en guerre. Les Britanniques, ils ont ouvert le feu à 9h02 du matin. Et vers 9h40, même un peu moins que 40 minutes, à 9h40, c'était terminé. Le palais sultan était en flammes. La flotte avait coulé. Puis s'était enfui et s'est réfugié dans une ambassade étrangère. Fait qu'il y a vraiment eu une bataille. C'est pas fait. Moi, tout, quand j'ai pensé à ça, je pensais que ça allait être une guerre technique, mettons. T'sais, Ouais. ils sont rentrés en guerre, puis il a backé tout de suite. Non. Les résultats finaux, les Britanniques ont eu un blessé léger. Ok. Les Zanzibar, il y a environ 500 morts ou blessés à 40 minutes, quand même. Quand même. Puis, c'est pour prouver à quel point c'était vraiment pas égal. C'est que les Britanniques ils ont toujours été connus pour avoir une flotte de navires impressionnante. Ben, la flotte du Zanzibar, ben, ça se résumait à quelques vieux bateaux rouillés. Oh, c'est ça. Ils étaient pas prêts pour ça, eux autres. Là. Ben non, contre des navires britanniques modernes. Ça n'avait aucun rapport de l'autre. Effectivement, le blessé léger, moi tout, Mike, je me demande qu'est-ce qui s'est passé au blessé léger. J'ai pas l'impression. Il s'est planté en allant vers la ville ou dans le bateau. Il s'est comme foulé planté. une cheville. Il s'est foulé une cheville. Là. T'sais, on est là-dedans. Là. Bah, ok. J'étais pas prêt. T'es pas prêt à ça? Non. Ah, et puis pour répondre à ta question, Mike, on est live à tous les jeudis soirs. Principalement à distance. Puis une fois de temps en temps, on est live dans le studio. Comme la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va être live dans le studio vendredi soir. Moi, ça me donnerait mieux vendredi soir. Ouais. Vendredi soir. Voilà. Ben, belle histoire, merci. Yes. Un petit chill. Tu chill, mon homme? Aïe, 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 aïe. Fait que, il nous reste le top 5. Ouais. Top 5.
Encore dans le sports, c'est des chiffres. Tu devrais être pas pire à soir, ça. Ok. Et on va y aller. Tu veux-tu du hockey ou tu veux tous les sports? Ben, vas-y tout. On se lance. Alright. Top 5 des équipes qui valent le plus cher. That's it, that's all. En Amérique du Nord. J'ai précisé Amérique du Nord parce que des équipes de soccer. Ouais, Je je pense suis qu'on un petit peu on moins l'aurait échappé un fan. peu. Ouais. Ok. Je vais te donner un indice, ok? Il n'y a pas d'équipe, il y a pas de club de hockey là-dedans. Il y a 3 footballs, 2 NBA. Ah ben là. Il n'y a pas de baseball. 3 foot, 2 NBA. Ouais. Le baseball, il était sur le bord. Le baseball va te donner, mettons, je vais te le dire, c'était qui là, le baseball qui était pas? Parce que moi, j'ai tout de suite dit, ben pourquoi les Dodgers sont pas là? C'est trop récent, là. Les Dodgers sont évalués à 9,05 milliards US, selon Sportico. C'est la deuxième franchise dans la MLB après les Yankees à 9,4. Mais les Dodgers valaient en 2021 4,62 milliards. C'est moitié moins. Les autres, Incroyable. en 5 ans, là, ils ont doublé. Puis c'est. Otani, je sais pas à quelle année qui est arrivé, là, mais c'est sûr que ça a la rapport. C'est sûr, là. Ça fait partie de. Fait que tous les 5 clubs qui sont dans le top 5 ben, sont tous au-dessus de 10 milliards. C'est 10 milliards en montant. Parfait. Ok. Ben écoute, je vais y aller avec. On va commencer avec le basket. Ok, il y en a deux dans le basket. Je vais y aller avec les Lakers. Yes, bonne réponse. Lakers. Ding, ding, ding. Après ça, j'ai juste les Celtics en tête. Qui doivent pas être là. Non. Bon. C'est un club qui a été dominant. Il y a longtemps. Ou Pas non. il y a très longtemps, là, mais ils sont pas dominants maintenant, mais ils l'ont été, je pense, début 2020. Là. Ok, ça fait pas si longtemps que ça. Non. Ils ont gagné plusieurs championnats. Ouais. T'as un peu là, remémore. J'écoute ça souvent, moi, le basket. Ok, je vais y aller avec un autre team là, qui me vient en tête là. Les Cavaliers. Non. Ok. Un autre grosse équipe. Faut que tu passes les tout Au gros joueur. aux Superstars. Là. Au gros joueur. Ouais, monsieur. C'était le joueur, là, quelques années. The player. De player. The player, LeBron James. Ben, t'as déjà nommé les Lakers. Là. Fait que t'es padé. Là. Oui, il a fait d'autres équipes. Là, mais... Ouch. Ok, je vais y aller avec un autre qui me vient en tête. Le Heat de Miami. Non! Mais. La Superstar reconnue pour ses 3 points. Là. L'échappe donc ben. Mettons dans le chat là, j'ai pas d'aide là. Le shooter de 3 points. The Man. Yep. À quel point je l'échappe? Ouais, là, en disant le shooter de 3 points, normalement. Normalement, je l'échappe. Moi, Steph Curry. Si Dan Fire, t'as le nom, ben t'as le joueur. Très fort, Titan. Tu sais pas pour qui il joue, Ced. T'as un plan? Batté. Ben batté. Là, t'as le joueur, fait que je vais le dire. C'est les Golden State Warriors en Californie. J'aurais pas deviné ça. Ok, Ok, fait qu'il me là, reste c'est- 3 reste- teams de foot. Yep, yes, c'est Dan Fire. Donc, ouais, 3 teams de football. Les 3, ben là, tu devrais être meilleur dans le foot, par exemple. 3 grosses teams. Ben, t'as eu les Lakers assez vite, là.
Ouais. 3 grosses teams de foot. Bon, c'est 3 gros marchés. C'est des marchés. Oh, Mimi, elle a dit quelque chose. Mimi a je sais pas crié, qu'est-ce j'ai qu'elle a dit. rien compris. Elle m'a dit, hier, j'ai créé un maudit quand Colorado a gagné. By the way, on en parlera tantôt. Là, mais... Ok, 3 gros marchés. 3 grosses teams présentement, j'imagine. Pas. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. C'est des marchés, là, de 3 gros marchés. Il y en a une. C'est l'équipe. Oh, 4-3 Habs! C'est ça. C'est ce qu'elle disait. Ah, ben, je vais te laisser passer, là. C'est Ouais, juste, ben, puis ouais, il y a du Dallas, là, qui est les Cowboys de Dallas. C'est vrai que c'est un excellent marché. Evans, si j'aurais dû encore T'aurais parier dû sur encore Evans, battre. Zidane. Hey, Zidane, ça fait 2 ou 3 paris que je fais. C'est mon compte de paris que je mets que Evans et moi qui font des points. Moi, je fais de l'argent avec le Canadien, mon homme, c'est un truc, là. La grosse argent. Ok, fait qu'on a Dallas. Dallas, bonne réponse. Ding, ding, ding. Ah, t'as crié It's in. Ah. J'avais Fais-tu compris, ça moi. dans d'autres contextes, Thierry, avec Ced. J'avais compris, je sais épine, Je comprenais plus rien. Il fait fret, il fait fret. Monte le chauffeur. San Francisco, Zidane. Mauvaise réponse, Zidane. C'est pas là, ça. C'est pas là, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais pas les Pats. Est-ce que les Pats sont là? C'est un petit marché, Mauvaise les réponse. Pats. Hein? Faut que tu penses à des gros marchés, des grosses villes. Des grosses villes. Big town. Big town, comme New York, là. Ouais. Oh, t'as-tu lu qu'est-ce que Zidane a dit? Est-ce que tu penses genre Non, ce que Zidane dit? j'ai pas le chat. Qu'est-ce qu'il a dit, Zidane? New York Zidane Giants? dit les Giants. Ben oui, hein. C'est une grosse ville. Est-ce que tu prends cette réponse? Je vais l'accepter. C'est une bonne réponse de Zidane et de Ced New York Giants. Puis il en manque un. Il en manque une autre grosse ville. Big Town Alert. Sur la côte ouest. Mimi a dit encore le but. Voyons donc. Suzuki. Nick Vroom Vroom Suzuki! C'est une moto, tu sais. C'est la côte ouest. Ouais, monsieur, c'est la côte ouest. Qu'est-ce qu'on a sur la côte ouest? On a sur la côte ouest. Qu'est-ce qu'on a sur la côte ouest? La côte pas de l'est. L'autre bord de l'est, c'est à l'ouest. L'autre bord de l'est, c'est à l'ouest. L'autre bord de l'est, c'est à l'ouest. C'est pas aussi correct. L'ouest, c'est l'autre bord, hein? On a compris, hein? Ça t'aide pas à réfléchir, ça? Non, là, ok, sur la côte ouest, il fait chaud là-bas. Ouais. Ben, oui. Qu'est-ce qu'on a Sur la côte ouest? C'est l'autre bord de l'est. On a Vegas qui est là, sa côte ouest. Qui est un marché pourri qui doit pas être là. Oublie Vegas. No Vegas. No Vegas, oublie ça. No Mas. J'aimerais ça cette année qui pop un peu Vegas. Viva Las Vegas! Ben là, c'est Fernando Mendoza qui ont, eux autres. C'est ça? C'est eux autres qui l'ont... C'est eux autres qui l'ont piqué? Ben oui, il me semble que oui. Ben oui. Mendoza. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la côte ouest? Mendoza. Zidane te dit Los Angeles. Los Angeles. Les Rams. Le Ram! Ça peut être bon, ça, les Rams. C'est un gros marché.
Allons-y avec ça. La puissance! Le Ram! Le Ram. Bonne réponse! Los Angeles! Dans Cette le année-là. top 5. Fait qu'on a les Rams de Los Angeles, Ouais, les monsieur. Giants, les Lakers, les Golden State Warriors et les Cowboys de Dallas. Y en a-tu là-dedans que t'es prêt à classer tout de suite? Classement. Je suis pas prêt de classer rien de tout ça. Clac, 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 clac. Je vais y Le aller à premier la- est à 13 milliards. Je vais y aller Il à est pas gros. l'aveugle. Ça doit être tout semblable, hein? Le premier est à 13, le cinquième est à 10. Ouais, c'est ça. Je vais y aller avec... Boum, boum, les Lakers. boum, boum, Number one. boum, boum. Boum, boum. Non. Je suis pas content. Très bien. Je peux comprendre. Ok, les Lakers sont pas en haut. Non. Ok, ben d'abord, ça va être les Cowboys. Oh, ouais. Ok, je vais y aller avec ça. Bonne réponse. Tidane, Tidane, il l'a. Tidane, Zidane, he knows. He knows the money. He knows the money. Les Cowboys en premier. Ouais, monsieur. Ben écoute, m'a tout clenché foot. On va y aller après ça avec les Giants. Non. Mais... J'ai clenché tout. Le prochain est à 11.3. On va y aller avec les Rams. Non. Alright, les Lakers. Waza, Sam. Non. Ben là, il en reste un. Hein? Les Golden State. Yes. C'est quand même surprenant. Je suis surpris. T'es surpris? Je suis surpris que T'es le pas- basket, ça t'es soit pas- si pas fort un gars que de ça. basket. Pas un gars de basket. Non. You're not a basketball man. Non. You are a baseball man. Or, Pas mal plus, ouais. Or football man. Ouais. Ouais, un peu, je me débrouille. Playoff Ok. hockey man. Ça, je suis fort. On va le voir dans le pool tantôt. Oui, oui, c'est une cloche. Ouais. Ok. Après ça, Troisième? les Giants. Non. Toutes les dire. Les Lakers. Non. Mais... Les Les Rams. Rams. Bing, 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 bing. Ben, les autres, c'est 10.4, 10.3 puis 10. C'est vraiment... Tout pareil. Ouais. On les tire au sort. Quatrième, tu mets qui? Les Rams. Ben non, le troisième, c'est Rams. Là, il te reste les Giants et les Lakers. Là. C'est ça qui te reste. Je vais y aller avec les Giants. Bonne réponse. Lakers, cinquième. Ding. Et les Rams pourraient revenir 2 fois, eux autres. Les Rams! Parfait. Alright. Fait que c'était ça, Ced. C'était tough. C'était l'argent. L'argent fait le bonheur. C'est ça, mon Ced. C'est T'as tout. été moyen. Bon, j'ai pas été bon, on va être honnête. Bon, là. Le chat m'a sauvé. Là. Tidane, t'as sauvé Tidane pas a mal. été là. Fiegar avec un assist aussi. Une chance. T'sais. Toi tout seul dans une pièce, t'aurais poché l'examen. Ah, j'aurais dormi. Ouais, t'aurais poché. T'aurais. Dormi, moi. Syndrome de la feuille blanche, puis à la fin, je t'aurais clenché ça, j'aurais écrit n'importe quoi. T'aurais mis des choix de réponse, t'aurais coché n'importe quoi. T'sais, il n'y a pas de choix de réponse, c'était une réponse, c'était une question ouverte. T'en as mis. J'en ai mis, j'ai encerclé B. Merci. Ouais. That's it. Ciao, bye. Ben, that's it, Ced. On a fait le tour de nos sujets pour le podcast normal. Déjà. Fait que je vais closer le podcast normal, puis on va s'aller dans l'extra. Comment tu te sens par rapport à ça? Très bien. Donc, merci à tous pour le segment, je dirais, normal du podcast. Merci d'avoir été là, nos fidèles auditeurs, en live et aussi en différé. N'oubliez pas de commenter, partager et liker nos publications sur nos réseaux. Et surtout,
Revenez nous voir la semaine prochaine. On sera là encore une fois, moi et Cédric, pour vous entertain, fidèles à nos habitudes. Ouais, on va être là vendredi, le 22 mai. Exact. See ya!